Les amis, ce soir, nous allons aborder le sujet des guerres menées par Abraham. On va lire Genèse chapitre 14. Alors bien sûr, ce qui est à l'origine de la réflexion, de l'étude de ce soir, c'est la situation d'Israël. Et vous savez que depuis un an, eh bien, Israël est en guerre. Et vous savez que cette semaine s'est ouvert un nouveau front au sud du Liban avec le Hezbollah. Depuis les massacres terribles du 7 octobre dans les kibboutz du sud d'Israël et lors du festival de musique Nova, et puis l'enlèvement de 250 citoyens israéliens, et puis les combats et les bombardements à Gaza, eh bien les souffrances se sont accumulées de part et d'autre. Souffrance parmi le peuple juif, parmi les Israéliens et souffrance aussi pour les Palestiniens. En introduction, je crois que c'est important de dire que nous croyons, que je crois, qu'il y a un chemin de paix et de réconciliation possible. Un chemin pour la guérison des cœurs. Et nous croyons que la paix peut venir par l'action du prince de paix, c'est-à-dire de Yeshua, le Messie d'Israël, qui peut transformer les cœurs les plus endurcis. En introduction de cet enseignement, je voudrais lire une citation du pasteur Trocmé du Chambon-sur-Lignon, qui, au mois de mai 1940, appelait sa communauté à une résistance non armée. Aimer, pardonner, faire du bien à nos adversaires, c'est le devoir. Mais il faut le faire sans abdication, sans servilité, sans lâcheté. Nous résisterons lorsque nos adversaires voudront exiger de nous des soumissions contraires aux ordres de l'Évangile. Nous le ferons sans crainte, comme aussi sans orgueil et sans haine. Fin de la citation. C'est tout un programme. Aimer, pardonner, bannir la haine, eh bien, c'est un chemin difficile que nous devons prendre. Et notre devoir est d'aimer aussi bien les Israéliens que les Palestiniens. Résister à la haine qui peut assaillir nos cœurs. Les amis, nous ne pouvons pas nous réjouir lorsque nous voyons cette pluie qui inonde la terre de Gaza dans le temps où elle devrait y fertiliser la semence. Et certains diront, eh bien, ils ont leur déluge. Mais les amis, nous ne sommes ni les administrateurs, ni les commentateurs des jugements de Dieu. Nous sommes les messagers de sa grâce et nous sommes des intercesseurs selon les compassions de Dieu pour tous les hommes. Nous allons étudier des passages relatifs à la guerre, non pas pour y trouver un motif de justification de la violence, mais pour comprendre ce que Dieu a à nous apprendre et ce qu'il a à nous dire en des temps prophétiques qui nous rapprochent du retour du Messie en gloire. La première mention de la guerre dans la Bible, eh bien, c'est Genèse, chapitre 14. Et on va lire ensemble et étudier ensemble ce soir ce passage. C'est une guerre qui commence ainsi. Au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Élazar, et de Kédor Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goïm, il arriva que ces rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéav, roi d'Adma, à Shé-Méhéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Tout cela opérèrent leur liaison dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été les vassaux de Kédor Laomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui arrivèrent et bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth, Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Chavé, Kiriathaïm, et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Au temps d'Amraphel, roi de Shinéar. Ce sont des rois qui habitent la Mésopotamie, qui dominent sur toute la région du pays de Canaan. Et puis, eh bien, les rois de Canaan, qui sont mentionnés, donc entre autres le roi de Sodome, le roi de Gomorre et d'autres rois, ces rois vassaux veulent se révolter contre la tutelle de ces rois de Mésopotamie et sous la tutelle de leur leader qui s'appelle Kédor Laomer. Le leader
de cette coalition internationale, parce que la première guerre mentionnée dans la Bible, eh bien, c'est une guerre mondiale, c'est une conflagration mondiale, des grands rois qui s'attaquent à leurs vassaux. Eh bien, le leader, c'est Kédor Laomer, mais notre passage commence par la mention de Amraphel, roi de Shinéar. Qu'est-ce que c'est que Shinéar? Il faut remonter quelques chapitres et regarder Genèse chapitre 10, verset 10. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akam et Calné au pays de Shinéar. Et puis en Genèse 11, verset 2, partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. C'est la vallée, c'est la zone où on a construit Babel, où on a construit Babylone. Shinéar, eh bien, c'est identifié à Babylone. Pourquoi ce chapitre commence avec la mention du roi de Babylone et non pas du roi de Élam, qui est Kédor Laomer, qui est ce grand leader? Parce que la liste initiale de ces rois semble être donnée au verset 9. On nous parle de Kédor Laomer, roi d'Élam, de Tidéal, le roi de Goïm, d'Amraphel, le roi de Shinéar, et d'Arioc, le roi d'Élazar. Et même des fois, simplement, on nous parle de Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui. La réalité de cette coalition internationale, c'est Kédor Laomer et plusieurs rois, et pourtant, on commence à nous mentionner le roi de Babylone. Pourquoi ce changement? Le début du récit de cette première guerre nous rappelle que Abraham est sorti de Babylone pour répondre à l'appel de Dieu. Cette lutte, eh bien, est un rappel de l'opposition entre Babylone et ce qu'elle représente, c'est-à-dire la révolte contre Dieu, et Abraham et ce qu'il représente, c'est-à-dire la foi et l'obéissance à Dieu. Qui sont ces rois? Je vous ai dit, ils habitent en Mésopotamie, c'est-à-dire au nord-est d'Israël, et la tradition a rapproché ces quatre rois aux quatre empires qui vont dominer sur Israël. Shinéar, c'est Babylone. Et on va lire ensemble ce commentaire de Narmanide. Élazar, mentionné ici en deuxième lieu, est le nom d'une ville de Médie ou de Perse. Élazar représente l'empire médo-perse. Et Élam, mentionné en troisième lieu, est la ville dans laquelle le premier roi grec, Alexandre, a été couronné. Et donc, nous dit Narmanide, c'est là que son royaume s'est étendu après sa victoire sur Darius, le roi des Perses. Fin de la citation. Donc, on a Élazar qui est le roi sur l'empire médo-perse. On a Élam qui fait allusion au couronnement d'Alexandre le Grand en Perse. Et en ce qui concerne Tidéal, le roi de Gojim, le roi de Goïm, c'est-à-dire des nations, eh bien, voilà le commentaire de Narmanide. Le roi de Goïm, le dernier des quatre rois mentionnés ici, qui régnait sur plusieurs nations, est une allusion au roi de Rome, qui régnait sur une ville composée de plusieurs peuples. Une grande coalition que va affronter Abraham. Au chapitre 14, verset 8. Ils sortirent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Arioc, roi d'Élassar. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi les biens, avec ces biens Lot, fils du frère d'Abraham, et ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. On a tout simplement la victoire de cette puissante coalition contre les royaumes vassaux, contre Sodome, contre Gomorre, et cette coalition emporte donc toutes les personnes pour en faire des esclaves. Verset 13. Un rescapé vint l'annoncer à Abram l'Hébreu. Celui-ci demeurait aux chênes de Mamré l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abram. Voilà, 3 hommes qui s'appellent Mamré,
Eshcol et Aner qui ont fait alliance avec Abraham. On va revoir tout à la fin, on va revoir en quoi cette alliance est importante. Et puis, dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot son frère avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple. Une victoire miraculeuse d'Abraham contre la coalition internationale de ces quatre rois. Cette victoire annonce prophétiquement la défaite de la coalition qui rassemblera les nations contre Israël dans les derniers jours. Cette victoire miraculeuse, eh bien, elle rappelle, cette bataille plutôt rappelle ce qui va être la guerre de Gog et de Magog annoncée par le prophète Ézéchiel. Et il y a vraiment de nombreux rapprochements entre les rois de Gog et de Magog. Alors, je vous donnerai quelques rapprochements. Ici, Ézéchiel chapitre 38 et 39, bien sûr, pour la guerre de Gog et de Magog. Ézéchiel 38, d'abord, le verset 10 à 12. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur. Il est en train de parler au roi de Gog. Et tu formeras un projet maléfique. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. J'attaquerai des hommes tranquilles en sécurité dans leur demeure, qui habitent tous dans des villes sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai prendre du butin et me livrer au pillage. Tu porteras la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant du cheptel et des biens, habitant le centre du monde. On a d'un côté le Kedorlaomer et ses rois qui se livrent au pillage, et le roi de Gog et de Magog qui lui aussi désire en tout cas se livrer lui aussi au pillage. Versets 15 et 16. Tu viendras du lieu de ta demeure, du plus profond du nord, comme les rois qui suivent Kedorlaomer. Toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, un grand rassemblement, une armée nombreuse. Tu monteras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. À la fin des temps, cela arrivera et je te ferai venir contre mon pays afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sur leurs yeux, ô Gog. Et on a là aussi, comme ça nous est dit dans Genèse 14, le pays qui est couvert, qui est attaqué par cette coalition internationale. Ézéchiel 39, verset 4. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi, toutes tes troupes et les peuples qui seront avec toi, aux rapaces et aux oiseaux de toutes sortes et aux animaux de la campagne, je te donnerai pour pâture. Donc, des rois qui se lèvent, qui couvrent le pays, mais qui sont vaincus. Abraham est vainqueur de ces quatre rois, eh bien, à la fin des temps, le Seigneur lui-même sera vainqueur de cette coalition des rois de Gog et de Magog. Et puis, très intéressant, verset 23, les nations reconnaîtront que c'est à cause de ces fautes que la maison d'Israël a été déportée, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi leur ai-je caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs adversaires, afin qu'ils tombent tous par l'épée. Verset 23, qu'est-ce qu'on a? On a Israël qui, à cause de son infidélité, est amené captive pour un temps. Eh bien, on a Lot de l'autre côté qui, pour un temps aussi, à cause de son infidélité, de sa compromission, est amené captif. Et versets 28 et 29, on reconnaîtra que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai déportés chez les nations et qui les réunit sur leur territoire. Je ne laisserai là-bas aucun d'eux et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur l'Éternel. On voit qu'à la fin des temps, Israël est ramené sur sa terre, c'est-à-dire que le jugement n'est qu'une discipline divine. C'est pas un jugement définitif. Dieu n'a pas prononcé un jugement ou une punition éternelle contre Israël. Pour un temps, il a caché sa face. Pour un temps, il a exilé Israël, mais à la fin des temps, il ramène son peuple, tout comme Abraham a ramené Lot. Abraham est impliqué dans un conflit qu'il n'a pas cherché. Abraham part combattre les quatre rois, pas pour faire du butin, mais pour simplement délivrer son neveu Lot. Il n'a pas l'intention de faire la guerre. Abraham n'a pas des intentions belliqueuses, mais il est contraint par les circonstances à aller délivrer son neveu. Je continue. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur
de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est la première fois dans la parole de Dieu qu'un homme bénit Abraham. Rappelez Genèse 12, je bénirai ceux qui te béniront. Et quelle est la première personne à bénir Abraham? Eh bien, c'est ce roi qui est roi et sacrificateur, le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de Jérusalem. Lorsque l'on bénit Israël, on rentre dans une dimension sacerdotale. C'est une fonction sacerdotale que de bénir Israël. Et c'est pour ça que l'ordre va être donné aussi aux Kohanim, aux sacrificateurs, de bénir Israël et d'invoquer, de mettre le nom de Dieu sur tout Israël. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers le Dieu, vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bribe de sandales, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Abraham ne veut rien des richesses des rois de ce monde. Abraham ne désire qu'une chose, c'est la bénédiction de Dieu, et il refuse l'héritage de ce monde. Par son intégrité et par sa foi en Dieu, nous voyons que dans ce conflit qui ébranle tout le pays, qui ébranle les Amoréens, les rois de Sodome, de Gomorrhe, les rois de Mésopotamie, eh bien, Abraham, au milieu de ce conflit, à cause de son intégrité, à cause de sa foi, est le seul capable d'habiter en paix dans le pays. Alors, il est intéressant de noter que la victoire d'Abraham, eh bien, est suivie d'un repas pris avec Melchisédek. Ça, c'est un premier point. C'est ce repas où Melchisédek amène le pain et le vin. Mais si vous regardez le chapitre suivant, le chapitre 15, la victoire d'Abraham est suivie d'une alliance avec Dieu. Melchisédek, eh bien, il représente cette semence royale et la prêtrise. Et Abraham va reconnaître le sacerdoce, il va reconnaître le service, il va reconnaître la validité du service de Melchisédek en lui donnant la dîme de tout. On ne donne la dîme qu'à un supérieur. Et Abraham va être béni par un supérieur. C'est un peu le principe de la dîme, c'est un impôt. Et on ne peut prélever un impôt que lorsque on est en position d'autorité. C'est l'État qui prélève l'impôt qu'on paye tous. Le problème de la dîme, c'est qu'elle instaure une relation de subordination. Je suis redevable de la personne à qui je verse un impôt. Or, les Lévites ont reçu de Dieu l'ordre de prélever la dîme sur les Israélites qui sont pourtant leurs frères. En fait, c'est un droit dérogatif. Abraham, donc, est vainqueur de ces rois. Il est associé aussi à la véritable prêtrise, à la véritable royauté. Le repas offert par Melchisédek, eh bien, est prophétique du banquet eschatologique, du banquet de la fin des temps, qu'offrira le Messie à ceux qui auront gardé la véritable adoration. Et un banquet qui sera bien sûr offert à Israël, sur qui Dieu aura répandu de son esprit pour le conduire dans un temps de repentance. Nous, on va prendre ce repas avec Abraham, ça nous est annoncé. Il en viendra de toutes les nations, des quatre coins du monde, des hommes des quatre coins du monde qui se mettront à table avec Abraham. De la séparation de Lot d'avec Abraham. Le cheptel d'Abraham et le cheptel de Lot se sont tellement agrandis qu'il y a des tensions entre les bergers et Abraham et Lot décident de se séparer. Lot se sépare d'Abraham et il va en direction de l'Est, en direction de Sodome. C'est depuis la chute la direction à ne pas prendre. On ne marche pas vers l'Est lorsque on est dans l'obéissance à Dieu. Lot va en direction de l'Est, il va habiter Sodome dont il va partager le sort. Après qu'il se soit séparé d'Abraham, ou plutôt que Abraham se soit séparé de Lot, eh bien Abraham va recevoir des promesses.
Je lis Genèse 13, versets 14 et 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'est et l'ouest, car tout ce pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Après avoir reçu ces promesses, il construit un nouvel autel. Abraham dressa ses tentes et vint habiter aux chênes de Mamré à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. C'est dans la Torah la deuxième fois que l'on observe cette séquence. En Genèse 12, on a Abraham qui sort de Babylone. Après qu'il se soit séparé de Babylone, qu'il soit sorti de Babylone, eh bien, Abraham marche en direction, non pas de l'Est, mais lui, il va marcher en direction de l'Ouest. Et puis, bien sûr, Genèse 12, il reçoit les promesses divines. Et dans la suite de la réception de ces promesses divines, eh bien, il construit un autel, symbole de l'adoration à Dieu. Celui qui obéit à Dieu, qui se sépare de Babylone ou qui se sépare de Sodome, qui marche dans la foi et qui persévère dans l'adoration, celui-là devient un vainqueur et un libérateur. Obéissance, foi, adoration, c'est le chemin qu'on doit prendre en imitation avec Abraham. Et à l'inverse, celui qui désobéit à Dieu, qui reste attaché à Babylone, à Sodome, qui marche loin de l'Éternel, dans la compromission, eh bien celui-là, comme Lot, est jugé avec les pécheurs. On a donc au chapitre 13 le récit d'une séparation entre le juste et le pécheur. Au chapitre 14, le récit d'une victoire sur des grandes puissances. Et au chapitre 15, le récit d'une alliance entre Dieu et Abraham. Eh bien, les amis, c'est le schéma, c'est la séquence des temps de la fin. Il y a d'abord une invitation, un cri, un appel, un ordre à sortir de Babylone qui va être jugé. Sortez de Babylone, mon peuple. Donc, fuir la compromission, la séparation entre ceux qui marchent dans les voies de Dieu et ceux qui ne marchent pas. Et il y a ensuite la victoire du Messie qui vient délivrer Israël d'une coalition de nations qui se seront levées contre lui. Et il y a, troisièmement, le repas des noces de l'agneau, le festin des noces de l'agneau, c'est-à-dire une alliance entre le Messie et son peuple, peuple formé d'hommes et de femmes des nations, mais aussi de juifs, tous disciples du Messie. Il y a un contraste entre ceux qui font alliance avec Abraham, c'est-à-dire Mamré, Eshcol et Aner, et ceux qui se séparent d'Abraham. Dans le texte de Genèse 14, Mamré, Eshcol et Aner reçoivent une part, la part qui leur revient, et ils reçoivent une bénédiction pour s'être battus, pour s'être associés avec Abraham. Lorsqu'ils reçoivent leur part de butin, c'est pas un don du roi de Sodome, c'est la part qui leur revient de droit. Alors, rien n'est dit des circonstances de cette alliance d'Abraham avec ces trois hommes. On nous dit simplement qu'il a fait alliance. Mais ce que l'on comprend, c'est que leur association aux luttes et aux victoires d'Abraham montre que cette alliance est selon Dieu. Mamré, Eshcol et Aner sont bénis avec Abraham. Ils participent aux luttes, ils participent aux victoires d'Abraham et ils sont bénis avec Abraham. Et puis de l'autre côté, on a Lot qui s'est séparé d'Abraham, qui a choisi Sodome, dont il a partagé le sort, et il ne devra son salut qu'à l'intercession d'Abraham. Qu'est-ce que l'on voit? C'est que Lot, bien qu'il soit de la famille d'Abraham, eh bien, il est séparé d'Abraham, il est coupé. Et que les Amoréens, Mamré, Eshcol et Aner qui habitent la terre promise à Abraham, sont associés, ils sont partenaires d'alliance, ils sont bénis avec Abraham. Il y a dans ce passage, en fait, deux associations que je dirais vitales. Une association avec Abraham, le croyant, c'est notre père dans la foi, un père qu'on doit imiter. Et puis, une association d'Abraham avec Melchisédek, le roi d'Israël. Les amis, dans les temps qui viennent, ces deux associations avec lesquelles qu'on doit gérer.
une association avec Abraham, avec la famille d'Abraham, avec Israël, et puis une association avec le roi Messie. Comment gérer les deux? Comment se faire rencontrer les deux? Comment à la fois prier pour que Israël soit délivré et en même temps s'associer au Messie qui veut que tous les hommes soient bénis? Il semblerait que ça nous mette dans une tension peut-être insurmontable. Nous devons veiller, les amis, à prier aussi bien pour Israël que pour les Palestiniens, que pour le peuple libanais, que pour les membres du Hamas, du Hezbollah, pour les extrémistes les plus sanguinaires. Nous devons prier et nous devons veiller, comme je l'ai dit au tout début, à ce que nos cœurs ne deviennent pas des cœurs partisans. Le Seigneur ne nous demande pas d'être partisans. Il nous demande de nous associer avec les difficultés du peuple d'Israël, mais il peut aussi bien aussi nous demander de nous associer avec les difficultés des Palestiniens, les difficultés des Libanais. Notre solidarité, notre cœur, notre intercession ne sont pas dédiés à un seul peuple. N'oubliez pas, les amis, que l'élection d'Israël a pour but la bénédiction de toutes les nations de la terre. La lutte pour nous aujourd'hui, c'est vraiment une lutte de cœur, une lutte interne. Agir, comme nous disait le pasteur Trocmé, sans orgueil et sans haine. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.